ça sera impossible pour toi de faire du trading si tu ne sais même pas ça. C'est clairement le plus important. Placer des ordres sur le marché. Ces ordres sont aussi appelés des positions longues et des positions short. Et oui, comment tu veux faire du trading si tu sais même pas ce que tu es en train de faire? Mais bon, ne vous inquiétez pas, ma chaîne YouTube est là pour vous aider. À la fin de cette vidéo, vous connaîtrez tous les petits secrets sur placer un long ou un short sur tous les marchés que vous voulez. Alors restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que vous risquez de louper des éléments cruciaux pour votre réussite dans le trading. Alors, c'est quoi un long et un short? Alors tout d'abord, il faut savoir que vous ne retrouverez pas ces deux types de positions sur tous vos brokers. Oui, parce qu'il y a des brokers où vous pouvez avoir des positions en spot. Et en fait, c'est le fait de détenir un actif et vous pouvez parier que à la hausse. Vous allez juste détenir un actif, puis le revendre plus haut ou plus bas, mais en perte si c'est plus bas. Les longs et les shorts sont par exemple sur les contrats futurs de Binance ou sur les contrats perpétuels de Bybit. Ils sont aussi sur des brokers qui sont pas reliés forcément à la crypto-monnaie. Il y a aussi d'autres brokers comme Libertex, Capital.com et plein d'autres comme ça avec lesquels vous pouvez trader des actions, des indices ou du forex. Bref, les positions longues et short sont de partout. Leur spécificité, c'est que lorsque vous pariez sur le marché, vous détenez pas vos actifs en réalité. C'est votre broker qui vous fait un prêt qui lui les détient. Et c'est grâce à ça, je vous expliquerai plus tard dans la vidéo, que vous pouvez parier à la baisse sur le marché. Alors que c'est complètement illogique normalement. Et oui, avec ce type de trading, vous pouvez parier dans les deux sens du marché. Et c'est ça qui est exceptionnel parce que même en prenant l'exemple du Bitcoin qui fait que descendre de 70 000 $ jusqu'à 15 000, certaines personnes ont réussi à créer des fortunes même si la plupart des gens étaient en train de perdre tout leur argent. La position longue revient à dire qu'on est acheteur sur le marché. On parie à la hausse, ça veut dire que lorsque le marché monte, votre portefeuille montera aussi en positif, mais lorsque le marché baisse, votre portefeuille sera aussi en négatif. Vous allez emprunter des positions à l'achat à votre broker. Je vais prendre l'exemple du Bitcoin qui actuellement est aux alentours de 40 000 $. Imaginons qu'on décide d'en acheter et qu'on investisse 1000 $ avec une position longue dans le Bitcoin. Le Bitcoin monte à 50 000 $, ça veut dire qu'il a pris 25%. Maintenant, vos 1000 € que vous aviez placés en longue sur le Bitcoin valent 1250 €. Alors si vous revendez, vous clôturez votre long à cet endroit-là, vous pouvez encaisser 1250 $. Mais imaginons que, en reprenant l'exemple du Bitcoin, il est à 40 000 $, vous entrez en position longue sur le marché. Dommage, le Bitcoin redescend à 20 000 $. Enfin, c'est juste un exemple, il y a très peu de chances que ça arrive. Il aura perdu 50% de sa valeur, donc votre position longue aura aussi perdu 50% de sa valeur. Donc vous aurez plus que 500 $ si vous revendez, que vous clôturez votre long à cet endroit-là. Maintenant, si vous voulez un exemple graphique, c'est le cours du Bitcoin en live. Sur TradingView, vous avez ce qui s'appelle position longue. Vous pouvez le sélectionner. Et par exemple, si on rentre au marché, donc regardez ce que TradingView nous permet de faire. Ça place le take profit en haut et le stop loss en bas. Bon, là j'ai acheté à 43 000 $ le Bitcoin. Si je mets mon take profit vers les 50 000 $, de là à là, si je prends un take profit, je prends 15% de bénéfice et ça voudra aussi dire que le Bitcoin sera monté de 15%. Mais regardez le stop loss. Si par exemple je le mets vers 40 000 $ alors que là il est à 43 000, c'est une perte de 7%. Le Bitcoin sera descendu de 7% et votre position longue aussi, si vous n'avez pas mis d'effet de levier en tout cas. Bon ok, c'est cool de savoir placer des ordres sur TradingView, mais ça sert un petit peu à rien. Alors j'ai décidé de vous montrer un exemple sur un broker. Et pour cet exemple, j'ai choisi Bybit. C'est un broker pour la crypto-monnaie et d'ailleurs c'est mon broker préféré pour la crypto. Il y a toutes celles que vous voulez, il y a très peu de frais. Je vais vous montrer, si vous tradez avec des bougies de 1 minute, vous aurez jamais de problème. Le spread et les frais de Bybit sont vraiment hyper bas. Et en plus, ce qui est incroyable, c'est que si vous téléchargez Bybit et que vous créez un compte avec le lien dans la description de cette vidéo, vous aurez une version du broker avec encore moins de frais que ce qu'il y a de base. Alors c'est peut-être la bonne chose à faire, je sais pas, je vous laisse avec le lien, vous faites ce que vous voulez. Maintenant je vais vous montrer comment placer un long. Alors on va prendre l'exemple pour le placer au prix du marché. On va d'abord sélectionner la quantité de l'ordre. Évidemment je suis en démo trading, hein, là je vais faire n'importe quoi, c'est pas comme ça qu'on rentre pas au hasard. J'ai décidé de mettre 100% de mon capital. Alors je viens de voir que j'avais mis un effet de levier gigantesque. Bon c'est un compte de démo donc on va mettre 100, on s'en fout. Mais ne le faites surtout pas sur un vrai compte. Là c'est juste pour rigoler un petit peu pendant la vidéo. Moi j'arrive pas à changer le levier, je crois que c'est ma connexion internet, désolé pour la vidéo, je suis en train de tout gâcher. Donc si je mets 100% du capital, il se multiplie du coup par 15 puisque l'effet de levier est de 15 et je vais prendre l'équivalent de 44 bitcoins en long. Donc c'est énorme. Vous pouvez mettre un stop loss et un take profit. Le take profit on va le mettre je sais pas, un petit peu en positif, peut-être à 10%, mais avec l'effet de levier du coup c'est pas vraiment 10% du bitcoin qui va devoir monter, mais 10 divisé par 15 parce que l'effet de levier est de 15. Et bon c'est super mauvais, mais je vais mettre 10% de perte aussi en stop loss, faut pas qu'il soit égaux normalement. Et donc là je peux faire buy long. Bon bref, j'ai une trop mauvaise connexion internet, je suis pas chez moi aujourd'hui, j'avais rentré
rentrer mon ordre pile au bout de cette bougie rouge. Et donc bon, c'est pas important de toute façon, j'ai un peu pris l'ordre au hasard. Normalement vous rentrez en position longue lorsque vous cliquez sur le bouton. Faut pas être à la campagne quand vous le faites. Maintenant vous allez voir que le short va être légèrement plus compliqué à comprendre, mais vous verrez que c'est quand même logique. C'est le fait de parier à la baisse sur le marché. Ça veut dire que lorsque le marché baisse, votre portefeuille sera en positif en même temps que la baisse du marché. Mais lorsque le marché montera, votre portefeuille sera en négatif en même temps que la hausse du marché. Alors si vous avez bien compris, le meilleur moment pour short le marché, c'est lorsqu'il est très haut et que vous pensez qu'il ne va pas continuer à monter. La complexité du short va venir maintenant, parce que ça revient à dire que vous vendez le marché en rentrant en position même avant de l'avoir acheté. Et ça c'est très bizarre et c'est complètement illogique parce que c'est à l'encontre de tout ce qu'on vous a appris depuis que vous êtes né. Vous pouvez pas vendre quelque chose avant de l'avoir acheté. Mais si, grâce à vos brokers, parce qu'en fait c'est lui qui va vous faire un prêt. En réalité, lorsque vous ouvrez une position short, vous définissez le prix de vente de votre actif et vous faites un prêt à votre broker. Et lorsque vous allez clôturer votre position, ça définira le prix d'achat et vous rembourserez le prêt à votre broker au moment de la clôture de la position. En gros, ce que vous faites, c'est juste des systèmes créés par rapport à vos brokers afin de faire des emprunts et tout le monde est gagnant dans ce système. De toute façon, si vous n'avez pas compris exactement le fonctionnement du short, c'est pas très important. Ce qu'il faut savoir, c'est juste que faire un short, c'est parier à la baisse. Alors par exemple, imaginons qu'on reprenne l'exemple du Bitcoin. On dit qu'il a 40 000 $ pile poil. Vous ouvrez un short, vous entrez au prix du marché avec un effet de levier de 1. Ça veut dire que votre argent n'est pas multiplié, il est gardé à 1. Alors si vous mettez 1000 $, vous tradez 1000 $. Donc vous entrez en short avec 1000 $ à 40 000 $ du Bitcoin. Si il perd 10% et qu'il descend à 36 000 $, c'est magnifique pour vous parce que s'il descend de 10%, vous gagnez plus de 11%. Alors vous avez compris, c'est là que c'est hyper utile. Par contre, imaginons qu'on est en plein bull run, vous vous êtes trompé, vous l'avez acheté à 40 000 $, mais aïe 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 aïe, il est remonté jusqu'à 60 000 $. Là il y a un petit problème parce que vous avez perdu 50% de votre capital puisque le Bitcoin a pris 50%. Vous vous retrouvez donc avec vos 1000 € de départ avec plus que 500 €. Alors faites très attention parce que c'est pas parce que vous pariez à la baisse que vous êtes intouchable. Maintenant sur TradingView, imaginons qu'on est sur le Bitcoin. Bon, en réalité il a 43 000 $. Si je place mon ordre au prix du marché, regardez, le stop loss est au-dessus, donc je peux le mettre au-dessus du dernier swing high. Le stop loss est de 3,27% parce que le prix du stop loss est 3,27% plus haut que l'entrée du marché. Et regardez, par exemple, si je mets un take profit en bas à 38 000 $, le marché sera descendu de 12%, donc vous faites un bénéfice de 12%. Bon, je vais pas aller vous remontrer sur Bybit comment placer un short, je vous ai un peu montré, c'est un peu pareil que placer un long, c'est juste que vous allez cliquer sur le bouton short et que votre take profit devra être en dessous du prix d'entrée si vous voulez qu'il soit en positif. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à mieux comprendre les positions longues et short. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker et aussi abonnez-vous parce que j'ai des gros projets qui arrivent sur la chaîne YouTube bientôt. Sur ce, c'était Matt Trading, ciao.